Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire quoi? Ça va être un je mange 24 heures comme au Japon. Ah là 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 là, ça va être une de mes journées préférées les gars, préférées. J'adore ça, moi le Japon. Je suis fan de la cuisine japonaise. Je crois que si je devais choisir une cuisine, si on me dit tiens, tu dois choisir une cuisine pour manger tout le reste de ta vie, bah, je choisirais le Japon. C'est tellement varié, c'est tellement... Tu peux tellement avoir de la nourriture hyper fat, hyper frite et tout, mais... hyper frit, bref. Et tu peux tellement aussi avoir des trucs vachement sains, des... Sans vous allez voir ça, je vais essayer de faire une bonne petite journée. Je vais aller sur Paris, dans le quartier japonais. Et voilà, donc là on va commencer le petit-déj. Je vais mettre ma caméra sur un trépied parce que j'ai mal au bras là. Ah voilà, c'est mieux là. Donc je disais, le petit-déj. Le petit-déj, qu'est-ce qu'on va faire au petit-déj? Déjà, on va commencer par un petit café pour commencer la journée. Je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas commencer une journée sans café. Une fois que j'ai bu mon café, ma journée de 24 heures commence. Hein. Vous avez l'habitude, j'ai fait qu'une vidéo 24 heures. Petit café pronto. Ah là 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 les gars, je sais même pas ce que je vais vous faire comme recette. En fait, j'hésite entre deux trucs. Soit je vous fais vraiment le repas traditionnel, soit je peux vous faire un truc que les jeunes ils aiment bien faire, que j'ai vu dans certaines vidéos, pas mukbang mais petit déj. J'ai regardé des vidéos de youtubeurs. J'ai regardé des vidéos de youtubeurs japonais et c'est ce qu'ils faisaient le matin, notamment l'omelette japonaise avec des saucisses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, vraiment dans le repas entre guillemets traditionnel, parce que chacun voit midi à sa porte, hein, mais de youtubeurs, de ce que j'ai vu, c'est que ils disaient dans leur enfance, leur mère leur préparait toujours poisson, riz, soupe miso et des légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les repas japonais, il y a toujours trois composants: le riz, les protéines, les légumes. Je mets toujours des entre guillemets hein, parce que on peut pas faire d'une généralité toute une population, donc c'est entre guillemets, tu vois. Mais aujourd'hui on est là pour faire un je mange au Japon comme au Japon toute la journée. Donc du coup on est un peu obligé de rentrer dans les clichés parce que c'est sûr qu'au Japon il y en a le matin ils mangent des croissants, il y en a ils vont manger ça, il y en a ils vont... C'est sûr, mais c'est pas ce qu'on recherche. Tu vois, je mange 24 heures comme en France, je vais pas vous faire des bolognaises. On est bien d'accord, je vais vous faire un petit bourguignon, un pot-au-feu, tu vois. J'ai vu une youtubeuse japonaise le matin manger des carottes râpées. Je vais faire ça. Et du riz j'en ai fait hier soir. Moi j'ai envie de vous faire un roulé, une omelette roulée à la japonaise. Ouais, je crois que je vais vous faire ça les gars. Là, il faut touiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blocs de blanc d'œuf. Bah voilà mon petit déj japonais, je pense que je l'ai vraiment bien réussi. On a les légumes, la protéine, bon je me suis rajouté des petites saucisses, le riz, la soupe miso et mon petit thé. On va goûter cette omelette. Délicieuse.
Par contre ma poêle, elle a un peu accroché. Donc du coup ça a un peu niqué l'omelette. Normalement on doit bien clac clac. Quand je l'ai fait, elles sont bien compactes. Bah là ça a accroché un petit peu, donc c'est pas grave. C'est la première fois que je mange du riz le matin. C'est assez perturbant. Les gars, dites-moi en commentaire si j'ai bien réussi mon petit déj. Mais je pense vraiment que là c'est... J'aurais pu être au Japon là. Ah. Wesh, mon ventre il se dit, il arrête pas de gargouiller. Voilà, je pense qu'après on peut passer au repas du midi. Allez, bah, à tout de suite les gars. Bon les gars, direction le quartier japonais de Paris. Je vais aller me prendre un bento et me chercher de quoi faire un tea time. Et voilà. Bon là je suis dans le parking souterrain. J'ai fini d'acheter tout ce que je devais acheter là. Franchement je me suis pas foutu de votre gueule. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris plusieurs petits trucs. Ça c'est du porc pané, du riz. Voilà, du riz comme ce matin vous avez pu voir. Il y a du riz à tous les repas. Un gyoza, des cornichons, c'est des pickles, ouais c'est ça. Alors les takoyaki, ça ressemble à ça. C'est des boules, enfin c'est de la pâte quoi. Et à l'intérieur il y a un peu d'octopus. Un onigiri au thon. Et une boisson, je sais pas du tout comment ça se trouve, c'est à la japonaise, mais bon. Voilà mon repas. Bon bah les gars, itadakimasu. Ok, on va goûter ce petit porc pané. Il y a beaucoup de panure, je trouve, dans la cuisine japonaise. En plus là, j'ai pas le temps, donc du coup un bento, ça rend vraiment, je suis dans le thème. Hein. Le truc aussi, c'est que les Japonais, ils mangent énormément de mayo. Dans beaucoup de plats, il y a de la mayonnaise. Enfin, après, c'est un ressenti personnel. De quand on va au Japon. Alors, comment ça marche ça? Non, c'est comme ça. Ah, d'accord, c'est comme ça. C'est super bon, c'est un goût de bonbon. Le gyoza. J'adore les gyoza, c'est abusé. Et vous avez beau me dire, ouais, tu dis n'importe quoi. La mayonnaise, c'est occidental, je sais pas quoi, mais je parle d'un ressenti personnel. Il y a de la mayo partout, genre vraiment. Dans les plats, généralement, avec du poulet frit, du porc frit, on a énormément de mayo. Les bento, en vrai, c'est des plats individuels. Généralement, c'est manger le midi. Tu mets un peu ce que tu veux dedans, quoi. Du riz, la base, protéines, que ce soit poulet, porc, poisson, avec des légumes. Et voilà, donc du coup c'est des repas pratiques. Les bento c'est très ancien. C'est revenu vachement à la mode. Grâce au micro-ondes. Grâce à l'arrivée des fours micro-ondes en 1980, c'est revenu grave à la mode. Et t'achètes ça généralement dans les combini, dans les 7-Eleven. On n'a pas ça en France. Je trouve que c'est exceptionnel genre. La bouffe dans les combini, excellent. Ça c'est les meilleurs de Paris. Les takoyaki là c'est les meilleurs de Paris. D'ailleurs je vais en goûter un. C'est du poulpe. C'est rempli de mayo. Ouais, à l'intérieur c'est comme ça. Alors à l'intérieur c'est un peu, je sais pas, c'est une pâte avec un truc de poulpe au milieu. Alors les onigiri. Par contre moi j'aime pas l'algue. Voilà, je suis désolé les gars, vous allez m'insulter mais moi j'aime pas ça. Je déteste ça, je peux pas manger ça. Ça c'est du vol. J'appelle ça de l'arnaque. Normalement ici il devrait y avoir du thon et tout, il est au-dessus là. C'est l'arnaque. Je me suis fait voler. Mais en gros les onigiri c'est pareil hein. Tu manges ça sur le pouce, t'as pas le temps de manger, prends un ou deux onigiri. Le midi les japonais ils sont très dans le pratique, le rapide. Mais il faut que ça soit très bon. Je trouve que les japonais ils ont l'art de manger. Tout ce qu'ils mangent il faut que ça soit bon et de bons produits. Disons que les japonais ils sont pas dans la quantité mais ils sont dans la qualité. Dans tous leurs repas, genre matin, midi, soir. Bon bah moi je range, je me prépare, je vais au sport et on se retrouve pour le tea time. Donc moi ça sera après le sport. À tout de suite les gars. Bon les gars, je viens de rentrer de la salle de sport. C'est l'heure du tea time. Pour le tea time ça va être simple, je vais me faire un thé matcha. Faut juste que je le retrouve. Voilà, il est là. Voilà. Petit thé matcha. Avec mon dessert préféré les gars. Il est juste ici. Un melon pan. Je sais même pas comment vous décrire ça. C'est une sorte de brioche. Attendez, je vais vous montrer. C'est juste ici, regardez. Ça ressemble à ça, un melon pan. Le pain melon est une spécialité boulangère dont la partie interne est constituée de brioche classique et la croûte fait d'une sorte de cookie. Les gars, comment vous dire que c'est exceptionnel. J'ai autre chose les gars, j'ai autre chose. Et j'ai pris un mochi. J'en ai jamais mangé, donc du coup ça va être une première avec vous.
Et voilà, je pense que ce soir je vais refaire des onigiri à ma façon. Vous allez voir, elles vont être exceptionnelles. C'est tout mou, c'est trop bizarre. Le petit matcha, le petit thé matcha là, et ma pâtisserie préférée, c'est exceptionnel. Par contre les gars, je déteste le thé matcha. Je déteste ça, le matcha en général. Ça, la meilleure glace que j'ai mangée de ma vie, c'était au Japon. Il le coupe en deux, il met une glace vanille et tu le manges comme ça. Exceptionnel. Ça a le même goût. Aki Boulangerie là, ça a le même goût qu'au Japon. En même temps, c'est des Japonais. Hein. En fait, ici, c'est dur comme du cookie. Et à l'intérieur, c'est hyper brioché, hyper moelleux. C'est un délice. En fait, ça s'appelle le melon pan parce qu'en gros, en fait, la forme et la texture de la croûte, ça fait penser à celle du melon. Voilà, c'est juste pour ça. Il n'y a pas de goût melon. Enfin, ça existe peut-être. Je sais quoi. Oh, j'allais dire au bled. Au Japon, il y en a farci avec de la crème pâtissière. Exceptionnel. Est-ce que vous kiffez ce concept? J'essaye pas de faire juste un 24 heures comme ça. J'essaie de cuisiner, de vous faire découvrir des choses. C'est pas genre je vais là-bas, je mange. J'essaie vraiment de vous faire découvrir. Et moi, je découvre aussi, par exemple, là, je découvre pas trop parce que je connais. Et encore. Mais il y a des pays où, par exemple, l'Inde, j'ai découvert, tu vois. Et moi, mon but, c'est de vous faire découvrir en découvrant moi-même et pas trop rester sur les clichés. Par exemple, là, je vais pas manger de sushi, désolé les gars. Goûtons ce thé. J'aime pas le thé, les gars. Ah, je peux pas, putain. Le matcha, c'est quoi? Le matcha est une poudre très fine de thé vert moulu qui a été broyée entre deux meules en pierre. Oh. Il est utilisé pour la cérémonie du thé japonais. La région la plus réputée pour son matcha est Nishio, dans la préfecture d'Aichi. Le matcha est généralement assez cher comparé à d'autres formes de thé, bien que son... je vous jure que j'ai vu du matcha. Celui que j'allais prendre au début, il était à 10 balles. Et lui, le sachet de 20 sachets, je crois qu'il était à 5 balles, un truc comme ça. C'est cher. Il peut être difficile à trouver hors du Japon. Goûtons ce petit... Oh là là, mais c'est quoi ça? Trop bizarre. Trop bizarre, comment c'est? Ah, c'est trop bizarre. En fait, c'est quoi? C'est de la pâte de riz. En vrai, ça va, mais il faut surpasser la texture. Regardez comment c'est hyper caoutchouteux. À l'intérieur, je sais pas ce que c'est une sorte de crème de framboise. Super bon. Le mochi est une préparation à base de riz gluant appelée mochi gum qui accompagne de nombreuses recettes au Japon. On consomme le mochi lors des grandes occasions. Les Japonais mangent en moyenne 1 kg de mochi par an, pour l'essentiel durant la première semaine de janvier. Donc du coup, ils se tapent 1 kg de mochi la première semaine de janvier presque. On pourrait l'assimiler à notre expression peau de bébé. Et je vous jure, c'est ça. Quand tu touches, c'est vraiment tout lisse, on dirait une peau de bébé, genre c'est tout blablabla. Tu as les petites joues d'un bébé là. Moi c'est fait, je pense que je vais le sortir, l'autre là-bas là. On va sortir? On va sortir? Allez, on y va? On y va? On va sortir? Bon les gars, c'est l'heure du repas du soir. J'ai commandé un de mes plats préférés, je pense le plat préféré à Chéché. C'est un peu chiant parce qu'il ressemble un peu au plat que j'ai mangé à midi, sauf que c'était du porc. J'ai tellement envie de tout manger que je peux pas. Mais la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer plus de plats japonais que je kiffe. Il y en a trop, il y a le curry, il y a les udon, il y a les ramen. Allez, à 5000 likes, si j'ai 5000 likes dans cette vidéo, je vous fais un marathon de la bouffe où je vais dans Paris et je mange déjà dans les meilleures adresses et surtout les plats que j'aime le plus au Japon. Et ça se trouve qu'il y a des plats que vous connaissez même pas les gars. Donc ce que je vais faire là ce soir, en fait, je vais me faire un gros plat avec plusieurs petits trucs à côté. Donc je sais que les Japonais ils aiment bien faire ça. Le soir c'est très convivial, c'est une grande tablée avec plusieurs trucs, chacun pioche et tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire du riz. Je vais faire des onigiri parce que les onigiri ce midi, c'était une honte. Je vais vous apprendre à faire du riz. Je sais pas si c'est à la japonaise, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais mon riz et il est trop bien réussi à chaque fois. Alors maintenant, pour la quantité d'eau, ça va être simple. Vous posez votre doigt comme ça dans le riz et que l'eau arrive ici là. Vous faites ça, hop, ça arrive ici. Parfait. Moi en attendant, je vais m'occuper du thon.
Ça c'est de la sauce sriracha les amis. Oh là 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 là, ça arrache hein. Bon, là le riz il est prêt. Ce que j'aime bien faire c'est le laisser finir de cuire comme ça. Hop, j'éteins. « 60 ml d'eau, un petit fond de verre comme ça. Hop. On recouvre, comme ça fait comme cuit à la vapeur. Donc ça va être mi-frit, mi-cuit à la vapeur. Voilà, on laisse un petit peu comme ça 2-3 minutes. Après on retire et quand il n'y aura plus d'eau, ça sera prêt. Bon là le riz il est un peu chaud, normalement il aurait dû être un petit peu plus froid mais c'est pas grave. Je prends cette machine, voilà, cette petite machine à onigiri. C'est tout simple. Je vais prendre du riz, je le mets dedans comme ça. Hop. Ensuite on prend ça, on pousse, on retire, on retourne, on pousse ici. Et voilà, des onigiri, tout beau. Après vous pouvez mettre l'algue et tout, hein, mais moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop l'algue. Yakitori, boulette au poulet, gyoza. J'ai pris un chicken katsu, sauce teriyaki, des onigiri thon piquant et des tempura avec de la sauce piquante. Bon bah, bon appétit les gars. En vrai il n'y a pas vraiment de... Chacun mange ce qu'il veut, hein. Il y a pas de... Au Japon, ils font tout ça. Et... C'est pas que linéaire, tu vois. Mais le soir, ils aiment bien, de ce que j'ai vu, ils aiment bien partager la nourriture et tout. Donc du coup, bah là, c'est comme s'il y avait plein de gens, mais je suis tout seul. Donc voilà. On va goûter au gyoza. Les petits gyoza, normalement, je les réussis toujours. Hein. Excellent. Petite brochette. Normalement il y a yakitori. De moi, ce que moi j'ai compris de ce que j'ai vu de là-bas, c'est généralement quand tu prends des yakitori, tu vas dans des restaurants qui font que des yakitori. Généralement tu prends une petite bière, tu prends tes yakitori, t'as des edamame, t'as des petits trucs qui accompagnent les yakitori. Mais généralement, tu vas dans des restaurants qui sont spécialistes de yakitori. Je sais pas, tu vas n'importe où, il y a des brochettes. Non, j'aurais kiffé vous faire découvrir les udon et tout. Il n'y avait pas. Donc du coup, c'est un... Oh la merde. C'est un peu comme à midi, mais sauf que c'est du poulet et de la sauce teriyaki. J'adore ça. Ça là. Vous savez que les tempura, c'est de l'influence de cuisine portugaise. Il y a beaucoup d'influence portugaise au Japon. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Ouais, regardez-moi ça là. C'est pas beau? Un délice. Même pas besoin de sauce. En vrai, j'ai beaucoup à me reprocher les bruits de bouche quand je mange. Et vous savez pourquoi? C'est à cause du micro directionnel. En plein sur ma bouche pour qu'on m'entende bien parler. Mais du coup vous entendez là. Les gars, je finis de manger tranquille et on se retrouve pour la conclusion. T'es pas d'accord mon chien? La journée est terminée, j'ai mangé matin, midi, collation et soir. Comme au Japon, je suis blindé. Là j'ai envie d'aller dormir direct. Je suis explosé. En tout cas, vous, j'espère que vous avez explosé la barre de like. Les abonnements, la petite cloche, ça fait plaisir. Au moins l'abonnement et les likes. Après la cloche, je sais pas trop vous en demander, même si ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.